Alors bonjour à toutes et à tous. Avant de laisser la parole aux communicants, je tiens d'emblée à vous remercier d'être ici aujourd'hui. Je sais que pour certains, ils arrivent fraîchement et je prends ça Fraîchement. de très loin, donc c'est d'autant plus apprécié. Donc merci d'être là pour ce colloque intitulé La chair aperçue, imaginaire du corps par fragments, que j'ai le plaisir d'organiser avec ma collègue Marie-Ange Fougère, ici. Je remercie également le Centre de recherche Fibera de l'UQAM et le Centre pluridisciplinaire Texte et Culture de l'Université de Bourgogne, le département d'études littéraires et la Faculté des arts de l'UQAM, qui nous permettent donc de vous recevoir dans les meilleures conditions possibles, du moins je l'espère. À cet égard, je tiens aussi dès maintenant à remercier Bronia Hidgen, qui est notre coordonnatrice et logisticienne, mais aussi Simon Gros et Jasmin Cormier, que vous voyez là-bas, grâce à qui ce colloque est diffusé en ligne. Je tiens également à vous présenter Catherine Valois, qui nous assiste dans l'organisation de cet événement et qui est là pour répondre à vos questions durant ces 2 jours, si vous en avez, quant au déroulement du colloque. L'imaginaire du corps par fragments. C'est un imaginaire qui travaille autant avec les plis du vêtement que ceux du texte. C'est un imaginaire qui s'exprime dans l'oblique, car il force le regard à envisager ce qui est peu visible. Notre colloque, de ce point de vue, en serait un de voyeur. Néanmoins, il n'est pas rare qu'une description de corps par fragments s'élabore à l'intérieur d'une rhétorique de l'excès, d'un excès du visible par la multiplication des morceaux révélés. Dans ces énumérations de morceaux choisis, le corps se fait collection et devient, à force de détails, indéchiffrable. Visible mais éclaté, il se révèle étrangement énigmatique. Que ce soit en littérature, en peinture ou en sculpture, différentes sortes de fragments de corps sont visibles et lisibles. Le fragment de corps qui ne vaut que pour lui-même et qui forme un tout poétique, le fragment qui esquisse l'ébauche d'un ensemble à venir et à naître, le fragment comme vestige et comme signe du passage du temps et qui s'apparente à la ruine. Dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, l'élaboration descriptive d'un fragment de corps impose une rupture, une césure, voire une violence. Pensons au corps en morceaux des récits hagiographiques, du moins une altération, celle du corps en entier. Comme suspendu à une partie de lui-même, on peut se demander si le corps ainsi décrit est un corps manqué ou un corps manquant, en ce qu'il échappe à la plénitude. Mais le fragment de corps peut aussi servir d'indice dans un travail de reconstitution et de révélation d'une totalité. D'une manière ou d'une autre, il oblige à penser différemment les limites du sujet représenté. Il implique un travail de bordure permanent. Que se passe-t-il autour du fragment ? N'est-ce pas toujours peu ou prou la question que l'on se pose ? Mais le fragment de corps peut valoir aussi pour lui-même, sorte d'atome, pour reprendre le vocabulaire de Jean-Pierre Albert, qui soustrait à la vue l'ensemble au profit de la partie. Il peut être régi par sa propre cohérence interne, tel un signe volontairement orphelin de son référent. Dès lors qu'il s'agisse de la description d'une jambe, d'une main ou d'une nuque, chacun de ces éclats incarnés pourrait révéler une volonté esthétique d'échapper à la tyrannie du complet et du fini. Dit autrement, ne faudrait-il pas penser le fragmentaire tout autant que le fragment ? Le premier ne gagnerait-il pas sur le second, qui est, à certains égards, invariablement le reste d'un tout ? Par ailleurs, faut-il vraiment connaître la totalité d'une chose pour en comprendre et en apprécier la partie ? Notre colloque aura à répondre à ces questions, et à bien d'autres certainement,